Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pas pour une petite vidéo scrap, mais pour une découverte d'un livre que je viens de m'acheter et qui est sorti récemment. Et ça concerne la couture. Donc je suis désolée mes amis scrapeux, cette fois-ci ce sera pour les copines et les copines couturières. Enfin, qui sont intéressés par tout ce qui est librairie de couture. Moi j'adore, je suis une fan de livres et j'en ai beaucoup, j'en ai quelques-uns et celui-ci c'est le petit dernier. J'ai trouvé intéressant de vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore vu sur les chaînes YouTube des copines. Il vient de sortir, hein, donc ça s'appelle Ma première garde-robe avec l'atelier des gourdes, hein, c'est Anne Guéral de l'édition Mango. Alors, c'est un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, là. Et donc, je voulais partager ça avec vous et vous montrer que c'est quelque chose de très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je l'apprécie beaucoup parce que je ne suis pas une grande couturière. Hein. Il y a quoi je ne sais même pas s'il y a un an que je fais de la couture. Allez, oui, mais je fais... Voilà, j'essaie toujours de m'améliorer et j'ai trouvé dans ce livre plein d'astuces, justement, pour ce problème-là, de m'améliorer de jour en jour. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc à l'intérieur il y a deux planches de patron comme ça décalquées, vous voyez, avec des couleurs pour chaque modèle. Et donc j'ai deux planches comme ça, deux doubles planches, hein, parce qu'elles sont imprimées des deux côtés. Voilà, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà, il se présente comme ça. Il y a plein de petits modèles super sympas. Alors, dans un premier temps, c'est un peu comme un peu dans tous les livres de couture. Hein. Bon, il y a la présentation, il y a les techniques de base ici, les modèles, voilà. Et donc, il se partage entre deux chapitres, donc les présentations, les tableaux de taille, les techniques à aborder, etc. Donc il est très bien fait, moi j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et vous pouvez retrouver aussi l'atelier des gourdes sur Instagram aussi, et sur YouTube également. Donc voilà, l'introduction, les techniques de base, bon il y a plein de choses, bon le matériel, hein, les pieds presseurs, enfin je survole hein, pour pas non plus dévoiler tout le livre. Hein, si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours le feuilleter. Moi, je l'ai eu, à l'espace culturel de chez Leclerc. Mais bon, je pense que vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Hein, il doit être un peu partout, je pense. Hein, ou dans les magasins, les fournitures de Mondial Tissu, enfin tous ces... Je ne sais pas s'ils vendent des livres là-dedans. À la FNAC, oui, la FNAC, Cultura... l'espace culturel, tout ça, je pense que... Bon, l'espace culturel, c'est sûr, parce que bon, il y a eu là. Donc ici, choisir le bon tissu, les matières, les motifs, le thermocollant, voilà. Préparer le tissu, là, il faut laver le tissu. Bon, ça, on le sait, hein. Bon, je le fais pas toujours, c'est vrai. Mais normalement, il faut le faire. Excusez-moi, je suis encore prise de la voix. J'étais un petit peu malade, hein. Je suis pas même guérie d'ailleurs. Mais bon, un intrus s'est invité chez moi. Et donc, le fameux virus. Hein. Donc maintenant, il faut prendre son mal à patience. Mais bon, ça va déjà beaucoup mieux. D'où, pour ça que je tourne cette vidéo. Sinon, j'étais prise de quinte de tout. C'était une horreur. Enfin bref, revenons à ce superbe livre. C'était une parenthèse. Donc ici, comment choisir sa taille. Hein. Voilà, très bien fait aussi. Ah. Voilà, comment rectifier le patron par rapport à la taille, les hanches, enfin bon bref. Comment adapter le patron en plusieurs tailles, bon, tout est noté. Hein. Et ce qui est bien dans ce livre, en fait, c'est que... comment les marges de couture sont incluses. Donc, je trouve ça très, très bien. Il est très bien fait, c'est très ludique, moi j'aime beaucoup. Coudre mieux, vous voyez, il y a plein
plein d'astuces et c'est fait, ouais, c'est vraiment très bien. Donc là après nous avons les modèles qui sont, comment dire, classés par ordre de difficulté, quoi. Donc à chaque fois, donc vous avez le premier modèle, donc ça c'est vraiment parfait pour un débutant. Donc vous voyez ici, il y a le tissu, le métrage de tissu, ce qu'il y a besoin. Parfait pour débuter, les nouvelles compétences, couper le tissu festonné, surfiler, coudre les pinces, réaliser une sous-piqûre. Ensuite, il y a ici un petit chapitre pour les tissus à choisir. Hein. Et donc ici, le plan de coupe avec la planche A, où il y aura le tracé en bleu, le patron. Et puis la manière de couper le tissu de couper le patron sur le tissu. Voilà, c'est très joli. Et donc vous allez voir, c'est vraiment très détaillé. Donc ici, couper le tissu festonné, coudre une pince. Donc il y a énormément de photos avec de l'écriture en dessous, du texte en dessous. Voilà. Alors là, il explique comment bien surfiler. Voilà, réaliser une sous-piqûre. Tout est bien, voilà, on voit vraiment bien. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien pour une débutante. Comme moi. Voilà. Alors à la suite, bon, il y a un autre modèle. En tout, il y en a 15, je crois. 15 modèles. C'est pareil ici, donc il y a un petit paragraphe là. Top basique, versatile, qu'on verrait bien décliné en 1000 couleurs dans sa garde-robe, tantôt en broderie anglaise, comme ici, en double gaze pour un effet bohème ou un crêpe chic pour sortir. 2 étapes incontournables vous attendent dans ce projet, la pose du biais et la couture d'un ourlet. Donc voilà, donc ici, matériel toujours, ce qu'on sait déjà faire et les nouvelles compétences qu'on va acquérir en faisant ce petit modèle. Le plan de coupe, etc. etc. Donc vous voyez, c'est super bien fait et à chaque fois, beaucoup de photos, beaucoup de textes, beaucoup de conseils. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Très bien fait et agréable à regarder. Ça fait déjà je sais pas combien de fois que je le feuillette. Pour le moment je n'ai pas encore testé parce que bon j'étais pas en forme pour et bon j'ai hâte de tester. Donc vous voyez ici c'est pareil, la petite robe, ce qu'on sait déjà faire et les nouvelles choses qu'on va apprendre ici, poser du passepoil, doubler un haut et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre où on apprend plein de techniques et je trouve ça très bien fait. Oui, c'est une petite robe en double gaze. Comment réaliser du smoke. Ici, un suite pour débutants. Il est très bien ce suite-là. Il est très bien fait aussi. Voilà. Parfait pour débuter encore, voyez. Si vous avez une surjeteuse, vous pourrez l'assembler en entier avec celle-ci. Sinon, une machine à coudre fera l'affaire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est... La petite jupette ici qui est mignonne aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait de spécial? Surpiquer, former une coulisse élastique. Là, il y a des poches ici. Bon, je pourrais me la faire, mais je me la ferai un petit peu plus longue. Hein, parce que là, c'est plus de mon temps, ça. Voilà, il faut voir aussi pour les poches ici. Là. Elles sont jolies, les poches plaquées comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est possible que je me la fasse. Peut-être pas en uni, par contre. Je créerai peut-être un peu la difficulté en le faisant en vraiment style marin, hein, la marinière, avec des rayures. J'aime beaucoup ici avec les petits boutons, là. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, comment utiliser une double aiguille. Enfin, bon. J'ai trouvé que c'était un très bon livre. Ici, un short paper bag. Et je vous ai dit, le tableau de détail, c'est du 34 ou 52, donc c'est quand même pas mal au niveau des tailles, hein, du choix de taille. Hein. Ça, cette petite robe-là, on peut la transformer en t-shirt. Ils ont mis la manche longue ici, donc c'est-à-dire qu'on peut la faire manche longue, par exemple, pour une petite robe d'hiver ou demi-saison, et 3/4 pour demi-saison, par exemple. Non, il est vraiment très très bien fait, ce livre. Je regrette pas du tout mon achat. Le petit pantalon aussi, très sympa.
je n'ai pas encore fait de pantalon. Peut-être que je ferai celui-ci parce qu'il est vraiment très bien détaillé avec les poches et tout, les petites pinces ici, là. La chemise aussi qui est très jolie. Quel tissu choisir? De la batiste, de la popeline, du chambray, du plumetis, du voile de coton, pour les plus motivés de la viscose, du crêpe, de la double gaze, du lin. En lin c'est beau aussi, moi j'aime beaucoup le lin. Vous voyez, tout est... Alors j'ai une mouche là. Tout est parfaitement détaillé. J'aime beaucoup cette petite encolure ici surpiquée. Ici une jupe foncée, hein, très tendance. Poser un zip invisible. Vous voyez, à chaque fois, à chaque étape de vêtements, il y a des petites techniques qui se rajoutent. Hein. C'est super bien expliqué et les photos parlent d'elles-mêmes, quoi. Pour moi, c'est un livre qui est parfait. Parfait pour les débutantes, parfait pour comment pour évoluer, hein. Voilà, tout simplement. Alors cette jupe là, pour moi, c'est sûr, vu ma morphologie, ça m'irait pas du tout. Par contre, celle-ci, oui. Mais je pense qu'elle est déjà un petit peu plus compliquée à faire. Après, c'est des panneaux, hein. Faut bien suivre. La jupe parfaite a des poches, pas vrai? Le rêve devient réalité dans ce projet de jupe à 8 panneaux. Une coupe fluide et aérienne avec des fameuses poches invisibles. Vous voyez, à chaque fois on apprend, ouais. Coudre un vêtement glissant, poser des poches invisibles et faire un ourlet invisible. Ça, j'ai jamais fait non plus. C'est pas mal, hein. Voilà. Ici, la petite veste aussi, j'adore. Je trouve ça trop joli et très chic, hein. On peut la faire dans différentes versions. Qu'est-ce qu'ils disent ici pour le tissu choisi? Nécessite un tissu avec un peu de tenue, la wax, la toile, le serger donneront une veste légère, jacquard velours. Ah, en velours, ça peut être sympa, tiens. Velours côtelé, lainage, soft shell, tartan, polaire, tissu matelassé. J'avais vu aussi dans un choix de tissu ici, oui, le cerf sucker, ici, là. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai été voir, en fin de compte, c'est un coton froissé, vous savez, avec qui fait comme des espèces de vagues, là. Voilà. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai encore appris ça aussi. Enfin, je sais ce que c'est, mais je ne savais pas le terme. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Des poches plaquées. Nécessite beaucoup d'applications lors de la coupe du tissu, mais aussi de la couture. La dernière technique abordée, le point invisible à la main. Bon, ça, je sais faire. Pour définition parfaite. Si vous n'en avez pas le courage, vous pourrez toujours opter pour un simple point à la machine. Personne ne vous en voudra. Et c'est très... il y a beaucoup d'humour aussi, donc j'aime bien, c'est sympa. Donc là, il faut voir un peu comment mettre les poches par rapport au dessin du tissu pour tomber vraiment... Là, on la voit même pas, elle est fondue dans la masse, on va dire, la poche, hein, parce qu'elle est en raccord avec toutes les fleurs de ce beau tissu. Voilà, elle est vraiment... gancer les bords du tissu, ça peut être sympa pour une veste comme ça, parce que ça fait des belles finitions, hein. Voilà, je voulais donc vous faire découvrir ce petit livre-là qui est très très intéressant, l'Atelier des gourdes. Cette robe-là, en fin de compte, elle est très jolie et elle, je lisais tout à l'heure, là, il y a un récapitulatif en fait d'un peu de toutes les techniques qu'on a appris tout au long du livre, quoi. Ah ouais, non, c'est très chouette, elle est très chouette cette robe. Bon, je me la ferai pas cette année, hein, parce que bon, mais peut-être l'année prochaine, pour l'été prochain ou le printemps prochain, pourquoi pas. Parce que là, je ne me sens pas encore capable de faire ça. Je ne me suis pas encore fait de robe. Je vous dis, je suis débutante. Donc voilà, ici, référence des fournitures. Enfin bon, ça, voilà. Et encore la planche. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, et que
ça vous aura donné un peu de curiosité à aller voir ce que c'est que ce nouveau magazine, de ce nouveau livre, c'est pas un magazine, de ce nouveau livre, Ma première garde-robe avec l'atelier des gourdes. Hein. Elle est très connue hein, sur Insta. Et voilà. Bon, et bien écoutez, moi sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tutti.